Non. Ouais. Une institution qui s'appelle Castelplage. C'est un peu un... C'est ça qu'on voyait comme ça, d'accord. Palissade qui est devenue en fait la préfecture. La partie, on va dire, réception de la préfecture. D'accord. Tu vois, ça nous rapproche de la cathédrale. C'est ça les mines arrière. Parce que la Provence. La manière dans la Provence. Non, oui. non, je t'écoute. Je joue au touriste. Ouais. Bah là. En avion, parce que Air France soutient le festival. L'idée c'est d'apprendre ça aussi. Très difficile à trouver maintenant. Ouais. Moi je l'ai. Et il y a là c'est l'original, c'est l'édition originale. On est tout le temps en train de chercher. Ah, celui-là il est très rare aussi. C'est d'après ça que j'ai fait on a adapté Guy et moi le Royal Opera, la dernière partie de Razep, c'est ce texte-là. Ah là là, si. J'en ai un, mais bon, si je vous le prends, c'est pas bien, mais il faudra que ça fasse ça. Celui-là, évidemment, je le mets aussi. Et vous avez le petit dernier qui était posthume, qui s'appelait L'Amphithéâtre des Morts aussi, qui est très très beau aussi. Tu vois le problème? Oui, tout à fait. Littérature femme et on a mis un peu aussi des messieurs. Je crois qu'on en a un qu'on a trouvé qui était dédicacé. Donc évidemment on y tient. Je ne sais pas si c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Oui, d'accord. C'est rien, hein, mais c'est juste. N'y dépend, ça c'est étonnant. C'est le hasard. C'est le hasard, oui. Avec les garçons oui, aussi. Bah oui. J'ai hésité, mais je me suis dit non, on va la mettre là. Ouais. Mais après, il y a des fois, je me pose des questions. On a Marina Zvetaeva, je l'ai mis là-bas, mais j'aurais pu la mettre ici aussi. Et on est tout le temps en train de se poser la question. Il faut bien poser, et c'est toujours trop rigide. Mais bon. Puis ça finit par se mélanger, les gens. C'est pas grave. Ah, le rayon de Dustan, là, Et oui. oui, tout ce qu'on a pu, quand on en trouve. Et ça, c'est les très peu de livres neufs, éditions dans l'engrenage et KTM, c'est plutôt filles, et Gekitschkamp qui fait beaucoup de. Voilà, qui fait beaucoup de. Oui, je connais, oui. Alors, là, on a mis plutôt les poètes LGBT, et après, on a mis tous les poètes qu'on a trouvés aussi.
J'ai des anthologies, un peu de tout. Voilà, et alors après, en fait, il Luis faut avoir le Mariano, courage de un roman écrit par Luis Mariano. C'est pas vrai. Je pense pas que ça soit merveilleux à dire. J'adore la photo. Le premier roman est le seul, on peut dire. Et il a, c'est précieux, parce qu'il Elle est a seule, celle-là, hein, de toute façon. Moi, je préfère essayer de les mettre équilibrés pour toi. Saint-Régis. Pasolini, Rimbaud, Vérification, mais... ça c'est en italien. Oui, Ici, vous avez tout un public italien. malheureusement pas encore. Pas encore? Oui, ça peut arriver. Ah, c'est une Les trois par la suite, si tu recombines, plus c'est régulier. Tu t'en vas une Tu l'accompagnes, Françoise? Oui. D'accord. Pour être sûr qu'elle va vraiment. Elle a bien raison. C'est un mur de merde avec du dur, du mou. La seule chose qu'il faut qu'on se mette d'accord, c'est la hauteur. À savoir que ça sont des alignés par le bas, pas des alignés par le haut. Elle est grave, ça là-haut. Oh là là, dès qu'elle est rentrée, elle m'a dit oh ouais. Je suis arrivé à la gare, et tu sais, on a fait un petit extraordinaire. T'as jamais vu? Oui. Mais c'est un type qui s'appelle Franck Finance, le libraire. Oui, c'est ça, Franck Finance. Quand on s'appelle Franck Finance, c'est-à-dire, on est bien marqué. Donc j'avais été contacté effectivement pour participer au premier jury, puis on s'est très bien entendu avec Franck. Donc maintenant, dans la mesure où on travaille ensemble, et puis on est sur Nice, quand même Nice c'est plus simple. Et là, tu y es pas cette année dans le jury? Je ne serai pas dans le jury, mais je pense que je vais leur donner un coup de main au niveau de l'organisation. Là, Je suis petit d'ailleurs, mais je sais pas quoi ça sert. Oui, c'est ça, président. Oui, le président. Ils sont en train de parler du fait. Mais t'es sûr? Oui, on les cherche, ils veulent le faire en... On ouvre la porte. Elle a écrit. Alors, je te montre. Oui, mais ça va pas aller en face. Oui, d'accord, mais c'est mon problème. Donc, je sais pas quoi faire. Ouais. Donc je sais pas, non, je vais venir avec toi. Alors j'arrive quand c'est trop tard. C'est toujours pareil. C'est comme les. Il commençait à les faire poser. Non, parce que j'ai pensé que c'était une attaque de DRG ou de. Non, c'était un étudiant qui, dans sa chambre, a fait la cuisine. Et ils ne peuvent pas faire de cuisine dans les chambres. Ils ont une cuisine pour ça. Et dès qu'ils font de la cuisine dans leur chambre, ça déclenche les alarmes. Ah, oui. Donc il va venir, on va le lapider Ah, sur scène. Saint-Sébastien, oui. On va le fouetter. Vraiment désolée, hein, mais il vaut mieux pas sortir dans ces cas-là. Dans la chambre, et comme elles sont petites. Et normalement, c'est pas autorisé. Ils ont une cuisine pour ça, et là... Les mecs ont fait du zèle.
Créée en 1972, la Villa Arson est dès l'origine conçue comme un établissement. Artistique d'un type singulier, ouvert aux échanges internationaux, réunissant une école supérieure d'art, un centre d'exposition, d'art contemporain, une résidence d'artistes et une médiathèque. Aujourd'hui, la Villa Arson est un établissement public du ministère de la Culture et de la Communication poursuivant une vocation de formation, de recherche et d'aide à la création, tout en ayant la volonté de faire découvrir les pratiques artistiques les plus actuelles à un public diversifié. Largement ouverte sur l'étranger, la Villa Arson participe activement aux échanges internationaux par des partenariats avec des institutions étrangères et par l'accueil d'étudiants, de chercheurs et d'artistes. Ces missions sont à la fois distinctes et complémentaires. La formation artistique avec l'accueil d'environ 200 étudiants dans un unique département art sur un cursus de 3 à 5 années permettant l'obtention de diplômes d'État, DNAP et DNSEP, homologués au grade de master. La production d'œuvres et d'expositions avec la réalisation in situ par le Centre d'art contemporain de nombreux projets dans le cadre de la programmation d'expositions et autres manifestations artistiques, l'accueil en résidence d'artistes, de critiques ainsi que d'étudiants dans le cadre d'échanges internationaux au sein d'une quarantaine de studios et de chambres. Implantée sur la colline Saint-Barthélemy, quartier nord, la Villa Arson occupe un vaste domaine de plus de 2 hectares dominant la ville et la baie des Anges. L'ensemble architectural, érigé au milieu d'un jardin méditerranéen, regroupe l'ancienne demeure du XIXe siècle de la famille Arson, aujourd'hui enchâssée dans les constructions modernes, en béton et galets du Var. Conçu à la fin des années 60 par l'architecte Michel Marot, l'édifice bénéficie du label Patrimoine du XXe siècle. L'école nationale supérieure d'art fait partie des 7 écoles nationales installées en région sous la tutelle de la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture. La particularité de cette école est d'offrir à ses étudiants la possibilité de poursuivre leur cursus dans l'immédiate proximité d'un centre d'art contemporain, de bénéficier directement de la fréquentation des artistes en résidence. Chaque année, de nombreux acteurs de la création contemporaine sont régulièrement invités en résidence à rencontrer les étudiants et à travailler avec eux. Les ateliers proposés sont autant orientés vers les techniques dites traditionnelles, peinture, gravure, lithographie, sérigraphie, édition, céramique, bois, métal, photographie, que vers les technologies contemporaines. L'école est dotée d'un pôle de recherche, de production et d'enseignement basé sur les technologies numériques. Cet équipement offre aux étudiants la possibilité d'expérimenter toutes les manipulations liées à la production et la diffusion de l'image et du son, aussi bien que d'approfondir des recherches dans les domaines de la vidéographie, l'infographie, la photographie numérique, le son, l'édition, etc. L'établissement abrite également une galerie d'essais où les étudiants expérimentent en grandeur nature les conditions d'exposition de leurs travaux. Régulièrement, le Centre d'art édite des catalogues et contribue ainsi autrement à la promotion des artistes, mais aussi la mémoire d'une histoire qui s'écrit au présent. La programmation artistique est accompagnée de propositions mises en place par un service des publics et de médiation culturelle visant à favoriser la rencontre avec les artistes, à susciter chez le spectateur l'expérience de l'œuvre et à lui donner les moyens d'une approche critique.
Ça vient voir. Bon, on pousse la fibre. Là, j'ai appelé le jardinier, j'ai posé pas fait moi parce que je suis pas jardinier, mais la fois que je l'ai fait, le bord, il m'a enguirlandé la dernière fois.
En fait, c'était installé après la 1865. C'est bon. logique, c'est qu'il y avait le plaisir était quand même pris en compte dans le tournage du film. Enfin, en fait, les pornos féministes pro-sexe, est-ce qu'elles ont, c'est les nanas qui dans les années 90 étaient sex workers ou alors lesbiennes, etc., qu'on a eu marre que tous les pornos soient faits par des hommes pour le plaisir des hommes. Donc elles ont commencé à vouloir tourner leur propre porno, mais justement en rentrant pas dans une logique de on va prendre des actrices, on va les sous-payer, on va leur dire fais ci, fais ça. C'était plus un truc de dire qu'est-ce qu'on aime nous en tant que nana ou en tant que lesbienne dans la sexualité, et on va le montrer. Donc les filles, elles choisissent des partenaires qui leur plaisent, elles font les pratiques sexuelles qu'elles ont envie, et voilà, il n'y a pas de... La plupart sont pas forcément des actrices, c'est plus dans un truc militant, et... Ouais. En plus, vu que c'est complètement hors système, parce que c'est pas un truc qui rapporte de l'argent, ça permet d'être super libre et qu'il n'y ait pas toute cette comme mafia, comme on en parlait, ou des gens sous-payés ou qui arrivent des pays de l'Est. Souvent même les productrices sont elles-mêmes actrices dans leur propre film, elles jouent avec leurs copines. C'est complètement, ça n'a rien à voir, quoi. C'est pas le même esprit. Ouais, c'est pas du tout le même esprit. Mais en France, il n'y en a pas. Malheureusement, je suis assez... Et Fucking Different, je pense c'est un peu cet esprit-là, non? Comment? Fucking Different? Ouais. C'est dans cet esprit. C'est dans cet esprit, mais vu que chaque réalisateur a fait un peu sa sauce, chaque petit cours n'a pas été traité pareil. Moi, par exemple, mon film, je voulais pas prendre des acteurs... dont c'était le métier, mais vu que j'ai pas réussi à trouver c'est le film dont tu m'avais parlé l'année dernière, des copains gays, parce que je voulais faire un truc sur les jeunes, sur les ados, leur première histoire de cul. Et tous mes potes, moi, ils ont la trentaine et tout, ça collait pas. Du coup, c'est Jürgen qui a dû me trouver des acteurs gays. Donc eux, c'était pas dans la même logique qu'ils l'ont fait. C'était différent du coup de ce que je fais. Alors on est arrivé. C'est le théâtre de Nice, c'est ça là? Oui, c'est le théâtre de Nice et le Mama qui est juste en face. Ça grille. Je vais chercher Benoît. Qui veut du café? Il n'y a pas de... Ah oui, je n'ai pas commencé encore. C'est moi qui sais qu'il n'y a pas envie de passer 3 heures avec. Moi, je veux bien. J'ai exprès limité le jauge. Je te dis, la dernière fois, j'étais invité à Aix-en-Provence. Et donc, ils étaient venus... Ça va gêner, ça a trop de monde et tout, ça va bloquer. Ici, ça va gêner aussi. C'était exprès géant. 7 mètres de haut bloqué. Un préservatif. Et tu l'as... 7 mètres, tu vois. Elle va encore venir, elle va venir par week-end la nuit. Est-ce que tu as des nouvelles de Maxime Journier? Mais non, Maxime, il était serveur. Bon, moi j'étais là, je l'avais ici sur les vues. Ils m'ont refusé. Ils m'ont refusé. Mais après, donc non, moi j'ai jamais. Elles sont deux.
Ouais, il faut sauter, gars. Vous sentez quoi? Pas les serviettes, hein. comprare un flacone di riso poi crema corta, vabbè, ma penso che si passi davanti anche prima. Vas-y, on te regarde. Come
lo prende da lei che è il figlio, come dessus, parce que pour le coup, voilà, on est à la... Voilà. Non, non. Ça te plaît? Bah, ça te plaît, la lecture. C'est-à-dire Gênes, mais on a fait Gênes,
dans le cadre du festival In and Out, qui est organisé par les ouvreurs, et je demanderai la parole ensuite le responsable du festival, nous avons décidé d'organiser quelques événements en rapport avec le festival, et parmi ces événements, deux auxquels je suis particulièrement attaché ce soir avec donc Marie-Hélène et Françoise, c'est l'exposition des photos d'Émilie Jouvet, qui est ici. Voilà Émilie. Donc, Émilie Jouvet, qui est réalisatrice de cinéma. Nous avions présenté l'année dernière son film, dont vous avez le DVD qui est ici. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre à côté. Et celui-là aussi est belle. C'est celui d'avant. L'année dernière, on avait présenté donc Too Much Pussy. C'est son second long métrage, et effectivement, vous avez son premier long métrage. Les deux ici, nous lui avons redemandé, parce que nous avons été fort impressionnés, et vraiment impressionnés dans le bon sens, par son film l'an dernier. On trouvait quand même qu'il y avait un côté de réalisation qui était très engagé et qui nous plaisait beaucoup dans le cadre de notre festival. Il défendait des idées qui nous sont chères, et donc on lui a demandé cette année de revenir présenter son autre facette, on va dire, de photos qui est vraiment dans le même sens que ces films, où on a des photos très très magnifiques déjà, esthétiquement, il faut reconnaître que c'est très 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 beau, et qui sont quand même toutes, on sent bien qu'il y a un engagement derrière et qui font passer beaucoup de choses. Photos ici, vous avez les bâches, il y en a une ici, et vous avez à côté encore une série de bâches qu'on est très fiers de présenter parce qu'elles sont rarement montrées, parce qu'il faut beaucoup de place pour les montrer. On a la chance d'avoir un immense volume ici où on a pu les mettre très en valeur. Donc ça c'était... Et ce soir, pour continuer, Émilie Jouvet nous présentera aussi son dernier film. Alors, son dernier film, en fait, c'est un film collectif. Un film collectif où il y a 8 films, c'est ça? 8 films, et Benoît en parlera après parce que c'est son truc à lui. Il me souffle à l'oreille, c'est moi qui vais en parler. Donc, mais en tout cas, vous savez qu'il y aura ce soir une participation d'Émilie Jouvet aussi. Et dans la même soirée, on est très heureux d'accueillir Wendy Delorme, qui est donc écrivain. Alors pourquoi vous allez vous dire pourquoi Wendy Delorme? Parce qu'en fait, Wendy travaille très très souvent avec Émilie, avec Louise Deville, mais on en parlera après, c'est Benoît qui parlera aussi de ça, sur la soirée. C'est un groupe de super filles, comme j'aime bien dire, et qui se retrouvent souvent, qui travaillent l'une pour l'autre, l'une avec l'autre, etc., qui sont toutes dans ce mouvement très engagé, là aussi. Wendy, on l'accueille pour son dernier roman, qui est édité au Diable Vauvert, exactement, La mère, la sainte et la putain. Donc on va en parler un petit peu, ensuite elle nous fera une lecture de quelques extraits, mais avant j'aimerais passer la parole à Benoît qui va vous expliquer un petit peu sur le festival, quand même ce qui nous fédère tous. Il va surtout vous remercier d'être aussi nombreux. Remercier Françoise et Marie-Hélène, nos hôtes, de ce très beau lieu. Hein. On est très très heureux de pouvoir vous accueillir dans cette librairie, la librairie Vigna. Vous allez le voir, hein, c'est vraiment un endroit, j'espère que vous reviendrez parce qu'il est extrêmement riche et propose grand nombre d'ouvrages à des prix en plus vraiment extrêmement défiants de concurrence. Moi j'y passe tout mon temps et j'y dépense beaucoup d'argent et j'en suis... Enfin, bon, c'est important des lieux comme ça qui existent. C'est important parce que des librairies qui ouvrent en ce moment, vous savez, il y en a peu. Et je pense que il faut le noter quand elles existent, et surtout quand ça se passe à Nice, puisqu'on dit qu'à Nice, il se passe peu de choses. Eh bien non. Hein, nous revenons du centre gay lesbien où aussi s'est passé un bel atelier de réflexion sur une belle brochure Tomber la culotte que vous trouverez à l'entrée. Voilà, il se passe des choses, et effectivement, tout ça dans le cadre de notre festival organisé par les ouvreurs, Festival In and Out, c'est la 4e édition. Voilà, on voulait un petit peu, puisqu'on investit plusieurs lieux, ce soir nous serons aux têtes de la cité pour à la fois du cinéma et du théâtre, je vais vous en parler dans un instant, et c'est vrai qu'on investit des lieux très différents de nature, et voilà, cette librairie nous donnait l'occasion à la fois de faire une très belle exposition photographique. On adore le travail d'Émilie, on a proposé son film l'an dernier qui a beaucoup plu, donc on est content de pouvoir la faire revenir, et je pense qu'elle reviendra, j'espère, souvent nous voir. Et puis donc on a beaucoup parlé de Wendy l'année dernière, puisque c'est quand même le personnage principal de Too Much Pussy, et on est ravis de pouvoir... Non ? Oui, tu animes le groupe, Wendy.
Et on était ravis parce qu'effectivement, on connaît bien son travail, ses livres, et on voulait, voilà, pour l'occasion de cette nouvelle sortie, un livre important. Voilà, on est content de tout ça. Ensuite, nous restons effectivement dans notre soirée Riot Girl. Hein, vous savez, on est dans un engagement à la fois féministe et en même temps pro-sexe. Donc, avec une amie de Wendy, une amie d'Emily, Louise Deville, performeuse américaine qui vit à Paris, qui va nous proposer, alors c'est une soirée un peu hybride, à la fois un film de Chris Lag, hein, quatrième invité, Louise Deville, portrait d'une bad girl, qui est un documentaire sur le travail de Louise, et en particulier le travail de montage d'une pièce, Betty Speak, qui sera jouée à la suite du documentaire. Donc vous avez un petit peu les coulisses et le making-of presque, hein, de la pièce, et puis la pièce ensuite, comme ça vous pourrez vous faire une... Et puis dans une deuxième partie, après un petit cocktail qu'on vous proposera au théâtre, nous aurons notre deuxième partie cinéma, cette fois-ci avec un film qui s'appelle Fucking Different XXX. Donc effectivement, comme disait Jean-Pierre, c'est un film collectif. Alors 8 cinéastes et cinéastes ont réalisé 8 segments. Alors c'est du cinéma pornographique. Les réalisatrices tournant avec des hommes et les réalisateurs tournant avec des femmes, justement, hein, pour voir un peu comment est-ce que on peut mettre en image le corps dans sa sexualité, avec le regard de l'altérité du genre. Et voilà, c'est une expérience intéressante. Ce qui me permet de vous dire que nous avons un autre des cinéastes, hein, qui réalise un des segments, Bruce Labrousse, il est là-bas. Merci beaucoup à Bruce d'être présent. C'est un grand réalisateur canadien. On est vraiment très heureux de l'accueillir. Bruce est là 3 jours sur Nice. Donc aujourd'hui, il présentera avec Mimi son travail, Fucking Different XXX, qui est finalement la dernière de ses œuvres. Et puis demain soir, nous, on vous convie tous à la suite d'une très belle soirée, double programme autour des Teddy Awards. Vous savez, ce grand prix LGBT qui est décerné lors du Festival de Berlin, où on présentera 2 films, dont le film de Vincent Dieu, Jaurès. Je vous le conseille, il est absolument magnifique. Vincent nous a fait le grand plaisir de venir l'année dernière, il revient cette année. Merci beaucoup Vincent d'être présent. Vincent a reçu le Teddy Award cette année, le prix du jury. Ouais. Hein, spécial. Prix spécial du jury. Et je vous invite vraiment à venir le voir demain soir à 19h au Mamac. Sera suivi d'un autre film, Keep the Line On, qui a reçu le prix du long métrage. Tout ça en présence de Wieland Speck, qui est le programmateur du Panorama, donc une des plus grosses sections du Festival de Berlin, et puis le créateur des Teddy Awards. Et puis donc pour revenir à Bruce Labrousse, il nous fera l'honneur de mixer, de faire le DJ lors d'une soirée spéciale au Glam, juste après cette soirée demain soir. Et puis surtout on aura je fais la grande nuit. qui aura laissé au Mamac avec un documentaire sur Bruce Labrousse. Non, tramway. Moi je rentre là. Et puis un de ces films dont beaucoup de gens ont entendu parler, mais je pense que peu de gens ont eu la chance de le voir en salle, Terry Reich, à la fois très représentatif du travail de Bruce Labrousse, très iconoclaste, très provocateur, et en même temps extrêmement... Une belle Avant tout, Wendy, dans toutes ses bios, on la présente avec 3 casquettes. On dit Wendy est enseignante, elle est écrivain et elle est performeuse. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu, Wendy, comment tu fais les ponts entre ces trois casquettes. Ton métier d'enseignante, est-ce que tu arrives à faire ressortir ton métier de performeuse? Est-ce que tu en parles? Est-ce que pour toi un moyen d'aborder ton métier d'enseignante? Est-ce que dans tes performances, il y a quelque chose du métier d'enseignant qui arrive? Je pense que tout enseignement, c'est
déjà beaucoup à l'université, donc c'est pas aussi difficile que quand dans le secondaire. Parce qu'on a un public, enfin, c'est pas le même rapport au public, mais on est sur scène. Oui. Enfin, t'es enseignant, je pense. C'est ça, oui. Voilà, c'est ça. Donc je dirais que d'être formé, ça m'a aidé à être un meilleur enseignant. Mais sinon, non, à l'université, je donne des cours d'analyse de l'image, d'analyse du discours. La plupart des étudiants qui j'enseigne sont dans des filières qui mènent au métier du journalisme et de la communication. Donc on travaille sur l'image publicitaire, des contenus journalistiques, et j'essaie de les former à faire de l'analyse critique et à questionner l'effet de naturalité de certains textes, certaines idées reçues, et à remettre en cause notamment les stéréotypes du féminin. C'est intéressant parce que moi, quand j'ai lu ton bouquin, il y a quand même quelque chose qui m'a paru essentiel, parce que j'ai lu pas mal de critiques et je vois tout le monde parler de sexualité. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dont tu parles beaucoup, et qui me paraît être ta première importance, c'est l'importance des mots. Et je vois que dans une des dernières pages, où tu dis merci, et tu dis merci pour cet enfant de mots que tu m'as fait sans faire exprès. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'importance de ces mots, parce que ça revient souvent dans ton texte, cette importance des mots qu'il faut avoir avec l'autre, où tu dis encore à un certain moment que quand on a une relation avec quelqu'un, les odeurs vont disparaître, mais les mots resteront. Donc cette importance d'aller vers l'autre et de lui écrire, en tout cas parce que tu parles surtout des mots écrits. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu cette importance pour toi des mots? Ce livre, il a été écrit en peu de temps, en fait, il a été écrit en quelques mois. Et je fais de l'autofiction, c'est-à-dire que je m'inspire de choses vécues mais que je vais les tirer vers de la fiction. Et c'est un peu le journal de bord d'un échec amoureux. Et l'écriture dans ce processus-là, elle a une double fonction, une fonction qui est pour se purger de certaines émotions parfois difficiles à vivre, et l'autre qui est de fixer pour plus tard. Et en fait, ce livre, je l'ai écrit il y a 3 ans. C'est très bien parce qu'il a mis 2 ans à sortir. En fait, l'édition, ça met toujours du temps. On donne un livre à l'éditeur, souvent il sort 1 an après. Mais celui-là, il y a eu 2 ans entre le moment où je donne à l'éditeur et le moment où il essaie de le sortir. Donc là, à l'heure actuelle, il a été écrit l'été 2009. Ah, en effet. Donc, je vis complètement de façon super étrange et super forte la deuxième fonction des mots, qui est de fixer le souvenir. Parce que quelques mots, en plus, tu sais, qu'est-ce qui est de l'ordre de la fiction, qu'est-ce qui est de l'ordre du style. Tout à fait. Mais est-ce que ça voudrait dire que quand on aime quelqu'un, il faut le lui écrire pour que ça existe vraiment? Parce qu'une fois que... Parce que bon, on se rend bien compte dans ton livre que les histoires d'amour, c'est pas gagné. C'est même assez... on sent que... On est tous d'accord, on est tous passés par là, donc je sais qu'on est bien conscient que les histoires d'amour, c'est très... Voilà. Donc est-ce qu'une fois que c'est écrit, ça permet que ça existe vraiment et que ça reste? Est-ce que la trace fait la vérité de l'amour? Je pense que ça dépend. Mais si on part dans une perspective logocentrée, on se dit que pour exister les choses, nous devons avoir un nom. Et on parle souvent de l'homosexualité comme de l'amour qui n'ose pas dire son nom. Ouais. Et c'est une façon aussi de faire exister les choses que de les dire. Et c'est pour ça que c'est important, par exemple, les revendications identitaires, etc. Mais le propos du livre, c'est... En fait, la narratrice, elle est face à un amour dont elle sait qu'il est condamné, qu'elle ne va pas le vivre, que c'est foutu. Et en fait, elle est comme dans une course contre la montre. Elle écrit pour essayer de faire vivre cette histoire, alors qu'elle sait que cette histoire est nulle et non avenue. Donc elle essaye de défier la réalité et le temps en écrivant à toute allure. L'histoire dure 1 mois et demi en fait. Et cette importance que tu accordes aux robes, parce que tu commences beaucoup de chapitres en expliquant la robe que tu portes le matin. Donc tu dis ce matin, aujourd'hui j'ai la robe bleue, donc la narratrice dit j'ai la robe bleue, le lendemain la narratrice a une robe rouge. Ça vient d'où cette importance de la couleur et de la robe? Parce qu'il y en a une qui est en tissu léger, il y en a une qui est plissée, il y en a une qui est très droite, donc c'est quand même très symptomatique du livre. C'est passionnant. Mais ça c'est une déformation professionnelle en fait, parce que je donne des cours de sémiologie. La sémiologie c'est la science des signes au sein de la vie sociale, et c'est l'idée que... Et donc ça rend maniaque, on transforme après les signes en symboles, c'est-à-dire qu'on voit des symboles partout. On a tous entendu parler à l'école de l'histoire de Romulus et Rémus qui ont vu des oiseaux passer au-dessus de Rome et qui ont décidé de... Donc voilà. En fait, on peut tous se mettre à avoir une pensée symbolique
Et la narratrice, elle est complètement là-dedans, c'est-à-dire que pour elle, telle robe, telle coupe, telle couleur a telle signification, et elle est dans tel état d'esprit ce jour-là, et la robe va incarner son état d'esprit. Enfin, c'est comme une mise en scène de ses émotions jour après jour. Et le livre est construit comme un journal de bord, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Et il y a une tenue pour chaque jour. C'est ça, exactement. Et en fonction de la tenue, on sent qu'il se passe quelque chose de différent. Ouais. On sent que la tenue, elle a peut-être une influence sur ce qui va se passer dans la journée. Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est ce qui va se passer dans la journée qui fait qu'après, en écrivant... En fait, la narratrice post-rationalise, mais c'est le principe des manuels symboliques qui donnent dans la pensée symbolique, c'est qu'elle post-rationalise après la signification de la robe. Donc, le jour 10, elle dit c'était une robe de pute et de femme. La Provence. La manière dans la Provence. Non, je t'écoute. Je joue au tourisme. Ouais. Bah là. En avion, parce que Air France soutient le festival. L'idée, c'est d'apprendre ça aussi. Très difficile à trouver maintenant. Ouais. Moi je l'ai. Et il y a là c'est l'original, c'est l'édition originale. On est tout le temps en train de chercher. Ah, celui-là il est très rare aussi. C'est d'après ça que j'ai fait on a adapté Guy et moi le Royal Opera, la dernière partie de Ratep, c'est ce texte-là. Oh là là, si. J'en ai un, mais bon, si je vous le prends, c'est pas bien, mais il faudra que ça fasse ça. Celui-là, évidemment, je l'ai aussi. Et vous avez le petit dernier qui était posthume, qui s'appelait l'Amphithéâtre des Morts aussi, qui est très très beau aussi. Tu vois le problème? Oui, tout à fait. Littérature femme et on a mis un peu aussi des messieurs. Je crois qu'on en a un qu'on a trouvé. Ah, c'est vrai. Les trois par la suite, si tu recombines, plus c'est régulier. Tu t'envoies une? Tu l'accompagnes, Françoise? Oui. Pour être sûr qu'elle va vraiment. Elle a bien raison. C'est un mur de merde avec du dur, du mou. La seule chose qu'il faut qu'on se mette d'accord, c'est la hauteur. À savoir que ça sont des alignés par le bas, pas des alignés par le haut. Elle est grave, ça là-haut. Oh là là, dès qu'elle est en train de dire, oh ouais. Je suis arrivé à la gare, tu sais, on a fait un petit extraordinaire. Oui, mais c'est un type qui s'appelle Franck Finance du Rack. Oui, c'est ça, Franck Finance. Quand on s'appelle Franck Finance, on est bien marqué. J'avais été contacté effectivement pour participer au premier jury, puis on s'est très bien entendu avec Franck. Donc maintenant, dans la mesure où on travaille ensemble, et puis on est sur Nice, quand même Nice c'est plus simple. Et là, tu y es pas cette année dans le jury? Je ne serai pas dans le jury, mais je pense que je vais leur donner un coup de main au niveau de l'organisation. Là, je suis petit d'ailleurs, mais je sais pas quoi ça sert. Oui, c'est ça, président. Oui, le président. Ils sont en train de parler du fatigue. Mais t'es sûr? Oui, on les cherche, ils veulent savoir comment. Ok.
J'ouvre la porte. Oui, mais ça va pas aller en face. Oui, d'accord, mais c'est mon problème. Bon, je sais pas quoi faire. D'accord. Ouais. Donc je sais pas, non, je vais venir avec toi. Alors j'arrive quand c'est trop tard. C'est toujours pareil, c'est comme les... Ils commençaient à les faire poser. Non, parce que j'ai pensé que c'était une attaque de DRG ou de... Non, c'était un étudiant qui, dans sa chambre, a fait la cuisine et ils ne peuvent pas faire de cuisine dans les champs, ils ont une cuisine pour ça et dès qu'ils font de la cuisine dans leur chambre, ça déclenche les alarmes. Ah, oui. Donc il va venir, on va le lapider sur scène. Saint-Sébastien, oui. On va le fouetter. Non. Ouais. Une institution qui s'appelle Castelplage. C'est un peu un... C'est ça qu'on voyait comme ça, d'accord. Thalessarde qui est devenue en fait la préfecture. La partie, on va dire, réception de la préfecture. D'accord. Toi, ça nous rapproche de la cathédrale. C'est ça, les jeunes arrière. Parce que qui était dédicacé. Donc évidemment on y tient. Je ne sais pas si c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Oui, d'accord. C'est rien, hein, mais c'est juste. Une idée pense, ça c'est étonnant. C'est le hasard. C'est le hasard, oui. Avec les garçons aussi. Bah oui. J'ai hésité, mais je me suis dit non, on va la mettre là. Mais après, il y a des fois, je me pose des questions. On a Marina Zvetaeva, je l'ai mis là-bas, mais j'aurais pu la mettre ici aussi. Et on est tout le temps en train de se poser la question. Il faut bien poser, et c'est toujours trop rigide. Mais bon. Puis ça finit par se mélanger, les gens. C'est pas grave. Ah, le rayon de Dustan, là. Et oui, tout ce qu'on a pu, quand on en trouve. Et ça, c'est les très peu de livres neufs, éditions dans l'engrenage et KTM, c'est plutôt filles, et Getty Schremp qui fait beaucoup de. Voilà, qui fait beaucoup de. Oui, je connais, oui. Alors, là, on a mis plutôt les poètes LGBT, et après, on a mis tous les poètes qu'on a trouvés aussi. Il y a des anthologies, un peu de tout. Voilà, et alors après, en fait, il faut un roman écrit par Luis Mariano. C'est pas vrai. Je pense pas que ça soit merveilleux à dire. J'adore la photo. Le premier roman est le seul, on peut dire. Et il a,
Gracieux. Elle est seule, celle-là. Bon, de toute façon, moi, je préfère essayer de les mettre équilibrés pour toi. Pour Ça la arrive suite, vite. Pasolini, Rimbaud. mais... Ça c'est en italien. Oui, Ici, vous avez tout un public italien. malheureusement pas encore. Pas encore? Oui, ça peut arriver.